nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour le privilège d'être en ta présence. Merci pour tous tes enfants. Ici et partout, nous sommes connectés. Nous demandons, Seigneur, que tu touches nos vies par ta parole ce soir au nom de Jésus. Préserve-nous. Garde-nous forts et éveillés. Garde-nous victorieux. Garde-nous concentrés. Que ta puissance qui fait des croyants des vainqueurs demeure dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous considérons un sujet important. Et ce sujet important sur notre désir. C'est un grand mot. C'est un mot important. La volonté ou le désir. En venant dans ce monde, le Seigneur ne nous a pas consultés si nous voulions venir dans le monde ou pas. Alors, nous n'avons pas de choix ou de volonté. Le Seigneur ne nous a pas aussi consultés pour quant à ceux qui seront nos parents, qui papa et maman devaient être nos parents. Nous n'avons pas de choix. Alors, nous ne pouvons pas parler de la volonté ou de désir. Il ne nous a pas consulté, n'a pas consulté le pays ou le gouvernement de notre pays pour savoir si on devait naître dans notre pays ou pas. Pour cela, ça ne dépendait pas de nous. On ne nous a pas consulté pour savoir si on voulait être citoyen du pays ou pas. Dieu a fait le choix. Mais maintenant, après être venu dans ce monde, tout ce qui nous arrive affecte notre volonté, affecte nos décisions. Je dois avoir la volonté de vivre tel que je vis. Je dois avoir la volonté de faire de Christ mon sauveur. Je dois avoir la volonté de faire de Dieu mon Père céleste. Il me faut la volonté pour marcher dans le sentier qu'il a tracé devant moi pour aller au ciel. Je dois avoir la volonté pour vivre au ciel pour toujours. La volonté vient après que nous prenons l'âge. Quand nous étions des enfants, on nous disait allez, fais ci, fais cela. Et on le faisait. Mais en ayant atteint l'âge de la raison, l'âge de la raison, l'âge de la compréhension, l'âge de la prise de décision, maintenant, notre volonté est entrée en jeu. Et là où tu es aujourd'hui, c'est à cause de ta volonté. Est-ce que tu as été à l'école? Est-ce que tu as des diplômes? Parce que tu l'as voulu. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est parce que tu l'as voulu. Est-ce que tu demeures? Est-ce que tu restes dans le Seigneur? C'est parce que tu as la volonté. Est-ce que tu es venu à cette retraite? Est-ce que tu restes et participes, écoute la parole de Dieu? C'est parce que tu as la volonté. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu présentes des requêtes à Dieu? C'est parce que tu as la volonté. Est-ce que tu veux être un géant, un champion, un vainqueur dans le Seigneur? C'est parce que tu veux. Tout maintenant, notre victoire, notre succès, notre progrès, notre prospérité et notre statut spirituel dépendent de notre volonté. Ce soir, nous considérons notre volonté ou désir pour la puissance de sa résurrection. Allons en Psaume. Psaume 110. Psaume 110, verset 1er. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel, Dieu le Père, disant, ici parlant à Christ, le Seigneur, le deuxième Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu
de tes ennemis. Parlant toujours à Christ, comme résultat de la victoire de Christ, après sa mort, il a été enseveli. Après cela, il est ressuscité. Et pour cela, après cela, il a fait une déclaration, une proclamation. Parce que je vis, vous vivrez. Parce que j'ai vaincu, vous serez vainqueurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Pour cela, verset 3 maintenant, ton peuple, ceux qui sont devenus le peuple de Dieu, après la repentance et la foi en Christ, ceux qui ont entendu parler du sang de l'agneau, qui ôte les péchés, nos péchés, et ceux qui ont entendu parler de sa résurrection, et nous sommes ressuscités avec lui, ceux qui ont entendu parler de la justification, la puissance qui vient comme résultat de la résurrection de Christ, et ils sont branchés à cela, ils ont reçu cela, ils ont cru à cela. Ensuite, le salut et la citoyenneté dans le royaume leur a été accordée à cause de cette foi au Christ ressuscité. Ton peuple, le peuple qui marche dans le sentier de la justice, le peuple, les pèlerins qui marchent sur la voie étroite qui conduit au ciel. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée, parce qu'il est ressuscité des morts, il a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Le jour de sa puissance, il est maintenant assis à la droite de majesté d'en haut. Et parce qu'il est là-bas, il a déversé le Saint-Esprit. La puissance est venue. Et il dit, cette puissance du Saint-Esprit sera avec son Église pour toujours. Maintenant, ton peuple est plein d'ardeur, de volonté quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Il dit, il y a un renouvellement à cause du jour de sa puissance, l'aube de sa puissance, à cause de la déclaration de sa puissance. C'est comme nous croyons cela et que nous sommes attachés, connectés à cela. Maintenant, nous pouvons avoir la rosée et l'aube et la fraîcheur de la jeunesse. Le Seigneur, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Il ne changera pas sa décision. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et parlant toujours de Christ, il est maintenant notre souverain sacrificateur. Et il présente le sacrifice, son sang, dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Pour toi, pour moi, pour nous. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Et ceux qui se rebellent contre lui, ceux qui le combattent, ce Seigneur est le Dieu de gloire. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Maintenant, il nous dit, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Tout le psaume parle de Christ et parle du peuple qui est venu se connecter à Christ par la foi. Et il les appelle ton peuple. Et il dit, mon peuple, le peuple de Dieu, verset 3, est plein d'ardeur, de volonté au jour de ta puissance, avec des ornements sacrés
du sein de l'aurore. Maintenant, il nous dit, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ce soir, nous considérons le message, notre volonté pour la puissance de sa résurrection. Notre volonté pour cette puissance de résurrection, pour toucher nos vies, pour transformer nos vies, pour transformer, changer ta vie. Notre volonté de recevoir et d'avoir, la volonté de jouir, le revêtement de la puissance d'en haut, parce qu'il est ressuscité des morts. Notre volonté, notre désir, pour la puissance de sa résurrection. 3 points à considérer comme d'habitude. Premièrement, le commencement de l'espérance pour le peuple. Le commencement de l'espérance pour le peuple disposé de Dieu. Sa résurrection, depuis la mort, et la grande puissance, la gloire et la majesté associées à cette résurrection a été le commencement de notre espérance. L'espérance dans la vie, l'espérance dans l'éternité, l'espérance au présent, l'espérance dans l'avenir, le commencement de l'espérance pour le peuple disposé de Dieu. Deuxième point, la beauté de la sainteté pour le peuple disposé de Dieu. Comme nous venons à Christ, la saleté du péché est ôtée. L'impureté d'Adam déchu est révoquée. L'impureté des criminels est ôtée. L'impureté, la souillure qui vient avec le péché, l'impureté qui vient avec le péché, tout cela est ôté. Et maintenant, nous avons, à cause de cette résurrection, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est allé au ciel, maintenant nous avons la beauté de la sainteté pour le peuple disposé de Dieu. Troisième point, la percée de l'honnêteté par le peuple disposé de Dieu. S'il y a quelque chose que cette résurrection a fait pour nous, s'il y a quelque chose que la mort de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ et l'ascension de Christ au ciel, s'il y a quelque chose que cela a acquis pour nous, c'est que cela a ôté l'hypocrisie. Cela a ôté la prétention de nos vies. Cela a ôté la vie de secret de nous. Parce que c'était la nature d'Adam après sa chute. Adam, où es-tu? Il n'a pas répondu à la question. J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais interdit de ne pas manger? Il n'a pas répondu à la question directement. La femme que tu as mise à côté de moi m'en a donné et j'ai mangé. Indirectement, ce n'est pas ma faute, dit-il. L'excuse. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? En réalité, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Mais, à cause de la mort de Christ, à cause de l'ensevelissement de Christ, à cause de la résurrection qui nous purifie, qui nous change, qui balaie, efface tous les traits de l'ancien Adam. L'honnêteté vient à cause de cette résurrection. La percée de l'honnêteté par le peuple disposé de Dieu. Revenons au premier point. Le commencement de l'espérance pour le peuple disposé de Dieu. Revenons en Psaume 110. Lisons verset 1er. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le premier ennemi, c'est Satan. Et la prophétie est, Satan blessera son... Dans Genèse 3,15, Christ, la postérité de la femme, écrasera
la tête de ce serpent, c'est-à-dire du diable. Alors l'ennemi premier est le diable. L'ennemi 2, les nations cachées, les royaumes cachés, les dirigeants cachés, les gens qui sont cachés et qui disent que Christ ne régnera pas sur eux. Il amènera tous les ennemis à l'assujettissement. Quiconque est ton ennemi, parce que tu appartiens à Christ, il est devenu l'ennemi de Christ, et tous ses ennemis seront rabaissés de ta vie au nom de Jésus. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse, moi le Dieu Tout-Puissant, faire de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. La question de nous poser est: comment disons que cela se réfère à Christ? Marc 12, verset 35. Marc, chapitre 12, verset 35. Afin que vous compreniez ce que nous avons lu en Psaume 110. Cela est applicable. Et cela était désigné directement Christ. Marc 12, 37. Marc 12, 35. Pas de verset 35. Jésus continue à enseigner dans le temple, dit: comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? Comment les scribes disent-ils? Les enseignants du peuple juif dans les synagogues et temples. Christ est allé dans ce temple. Il dit: comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? Voyez ceci. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit: le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Il a appelé Christ Seigneur. Comment donc est-il son fils? Une grande foule l'écoutait avec plaisir. La foule qui allait dans la synagogue, qui allait au temple, ils avaient entendu ces mots de David, mais n'avaient jamais compris que la personne de qui David prophétisait par l'inspiration et la vision du Saint-Esprit, que cette personne était devant eux. Et quand Jésus, il a ouvert l'intelligence pour que les choses dites à son sujet, que les gens étaient contents et ils l'ont écouté avec plaisir. Vous voyez ce que le Père a dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand est-ce que cela a eu lieu? Actes des Apôtres 2, 34. Actes, chapitre 2, verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même: le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Verset 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez, il l'a cité encore. David ne parlait pas de lui-même. Il parlait de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Hébreux 1, 3. Le Fils est le reflet de sa gloire, parlant de Christ, le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par
sa parole puissante. Voyez ceci, il a fait la purification des péchés. Ça c'est Christ. Christ lui-même a fait la purification de nos péchés. Voyez ceci, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça c'est après la résurrection. Il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est ressuscité de façon triomphante. Après avoir donné des preuves infaillibles de sa résurrection à ses disciples, il a été enlevé au ciel. Il est allé au ciel. Et il s'est assis à la droite de majesté dans les lieux très hauts. Après avoir versé son sang, payé le prix et devenu sacrifice pour ôter nos péchés. Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Il n'est pas entré dans leur synagogue ou dans leur temple après sa résurrection pour apparaître dans ces lieux qui sont faits de mains d'hommes, qui sont l'image, une imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même. Il est ressuscité. Et il est allé au ciel. Il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est ressuscité encore après avoir purgé nos péchés. Il est ressuscité encore après avoir accompli les exigences de la loi de Dieu. Et parce qu'il a accompli la loi de Dieu, parce qu'il a dit tout est accompli. Tout ce qui devait être fait pour sacrifier et pour offrir, pour s'offrir lui-même pour notre salut, tout a été fait. Et quiconque maintenant se repent et croit au Seigneur Jésus-Christ, le salut lui parvient. Et Christ est allé dans la présence de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il intercède pour nous. Il dit au Père, cet homme croit en moi. Et parce que j'ai été son substitut, sur la croix, j'ai subi la mort qu'il devait avoir. Pardonne-le. Pardonne-le, sauve-le. Transforme sa vie. Il comparaît maintenant devant la face de Dieu au ciel pour nous. Et une autre personne vient pour la sanctification et consacre sa vie au Seigneur. Seigneur, purge mon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie-moi. Rends-moi saint intérieurement et extérieurement. Et Jésus dit, Père, voilà pourquoi j'ai versé mon sang. Pour que le sang de l'alliance éternelle sanctifie et purifie. Sanctifie-le. Ainsi, nous sommes sanctifiés. Quelqu'un vient au Seigneur pour dire, je suis sauvé, je suis sanctifié. J'ai besoin du baptême, l'immersion, le revêtement de la puissance d'en haut. Et il est allé au ciel. Il est debout là-bas pour nous. Assis là-bas pour nous. Et dit, Père, voilà pourquoi je suis venu ici. J'ai fait tout ce qui devait être fait pour que la promesse de la puissance soit accomplie. Réponds-le. Et ainsi nous sommes exaucés et nous sommes remplis, nous sommes immergés, revêtus de la puissance d'en haut. Il est allé au ciel pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 12. En Hébreux 12, voyons ici le verset 1er et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés
d'une grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché. Rejetons tout fardeau. Alors, notre âme est si importante et précieuse pour Christ qu'il est mort pour toi. Et il t'appelle. Parce que je suis mort pour toi, dit-il. Tu peux venir et profiter de mon sacrifice. Qu'aucun fardeau ne te retienne. Qu'aucun fardeau ne te retienne. Tu dois rejeter. Tu dois mettre de côté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché particulier. Pour des gens particuliers. Tu aurais remarqué dans ta vie que Satan ne te tente pas. Pour ce qui ne te concerne pas. Satan ne te tente pas avec ce qui ne t'intéresse pas. Mais quelque chose à laquelle tu penses. Quelque chose que tu as pratiqué par le passé. Quelque chose. Au temps de ta chair. Au temps avant ta conversion. Les choses, c'est ça que Satan utilisait pour te faire tomber. Toujours te faisait tomber. Et c'était des choses qui t'enveloppaient facilement. Et il dit maintenant que nous sommes venus à Christ, vous devez les rejeter. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus. Ouais que si. Qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il dit c'était là le commencement de l'espérance pour le peuple disposé de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1. Lisons ici à partir du verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, regardez ceci, nous a régénérés pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Pour une espérance permanente. Pour l'espérance de vivre avec Dieu pour toujours. Nous sommes régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Par cette résurrection, nous avons l'espérance. Par cette résurrection, nous avons la justification. Par cette résurrection, nous savons que rien ne nous empêchera, si nous prenons la décision, rien ne nous empêchera d'aller au ciel. Est-ce que j'ai entendu un amen là-bas? Luc chapitre 1. Les versets 114 et 115. Luc chapitre 1, 114 et 115. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Tu as perdu ton amen là-bas. Rendons ça personnel maintenant. Quand vous lisez la Bible, si vous lisez la Bible comme si c'est pour nous tous, c'est vrai, mais tu n'auras pas de profit. Parce que tu penses que c'est pour nous tous. Mais quand tu sais que c'est pour moi, si j'étais le seul pécheur dans le monde, Christ allait toujours mourir pour moi sur la croix. Si j'étais le seul pécheur qu'il faut sauver, le seul pécheur qu'il faut arracher de la force du péché pour amener au ciel, si j'étais le seul, Christ serait mort pour moi. Si tu étais le seul,
le seul pécheur, à sauver, à secourir, à arracher de la fosse et du puits du péché. Christ allait toujours mourir pour toi. Alors, rends cela personnel. Verset 114. De me permettre, après que je serai délivré de la main de mes ennemis, de le servir. Dites-moi à haute voix, dites-le à haute voix, toutes tes craintes sont ôtées. La crainte de l'homme, ôtée de ta vie, et la crainte de ton passé, tout cela est balayé de ta vie. La crainte de Satan, est-ce que Satan va me permettre de finir ma course? Il n'a pas de choix. Satan est paralysé. Est-ce que les mauvais esprits vont me permettre d'achever ma course? Ils n'ont pas de choix. Tous ces mauvais esprits, ils sont paralysés et rendus impuissants au nom de Jésus. Verset 114. 14 de me permettre. Après que je serai délivré de la main de mes ennemis, de le servir sans crainte. La crainte n'est pas quelque chose avec laquelle il faut lutter. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle tu combats. La crainte n'est pas quelque chose pour laquelle tu dois pleurer. Laisse-moi la crainte. Laisse-moi, non, je ne veux pas avoir peur, non. Non. Christ a déjà conquis toutes tes craintes au nom de Jésus. La peur du passé, la crainte du présent, la crainte de l'avenir, le Seigneur a déjà tout vaincu pour toi. La crainte de l'homme, la crainte d'une femme, la crainte de l'échec, le Seigneur a déjà tout annulé, vaincu tout pour toi, et tu vivras, tu mèneras ta vie victorieusement et sans crainte au nom de Jésus. De me permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice. Pendant combien de temps? Dites-moi à haute voix, combien de temps? Tous les jours de notre vie. Je te pose la question maintenant. Est-ce que tu peux être saint pendant une journée? Est-ce que tu peux être saint pendant une journée? Et pour 7 jours de la semaine, est-ce que tu peux être saint? Et en des moments de difficulté, en des moments de tentation, en des moments d'ennemis qui se tiennent sur ton chemin pour que tu ne sois pas saint. Est-ce que tu peux être toujours saint? Pendant combien de jours? Pendant combien de jours peux-tu être planifié, tu être saint? Pendant tous les jours de ta vie. Le Seigneur le confirmera dans ta vie au nom de Jésus. Revenons en Psaume 110. Psaume 110. Nous avons vu le premier point déjà. Le commencement de l'espérance pour le peuple disposé de Dieu. Deuxième point maintenant. La beauté de la sainteté pour le peuple disposé de Dieu. Voyez ceci. Psaume 110. Verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur, de volonté. Et je fais partie du peuple de Dieu. Il dit, je fais partie du peuple de Dieu. Il y a la volonté. Il dit, il y a la volonté. Quelqu'un là-bas, j'ai la volonté. Ton peuple sera plein de volonté au jour de ta puissance. Avec la beauté de la sainteté, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
La beauté de la sainteté. Vous savez ce qu'il dit ici? Il dit que la sainteté a plusieurs aspects. A des aspects composés. Et tous ces aspects brillent comme les côtés d'un prisme. Et c'est si beau. C'est pourquoi il utilise le pluriel avec des ornements sacrés, les beautés de la sainteté, pour que nous puissions nous en rappeler tous les côtés, les aspects de cette sainteté brillante, radieuse. Il dit, quand le peuple de Dieu est disposé, alors les beautés de la sainteté vont rayonner dans leur vie. Voyons les composantes. Premièrement, l'humilité devant Dieu. L'humilité est belle aux yeux de Dieu. En réalité, on nous dit dans les Écritures que Dieu donne plus de grâce aux humbles. Mais il méprise, il rabaisse les arrogants, les hautains. Michée 6, verset 3. Michée, chapitre 6, verset 8. 6-8 de Michée. On t'a fait connaître aux hommes, on t'a fait connaître aux femmes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est même la fondation de la sainteté, l'humilité. Et l'humilité qui nous amène à dire que nous ne sommes pas justes devant Dieu. Nous allons à Dieu dans la prière. C'est l'humilité qui nous amène à confesser. Seigneur, voici ce que j'ai fait par le passé. Même si j'étais religieux, voici là où j'étais. Voici ce que ma vie a été. C'est l'humilité qui nous amène à savoir que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Seul Christ peut nous sauver. Et nous abandonnons notre vie à Christ et nous sommes sauvés. C'est l'humilité qui nous amène à revenir à lui pour dire merci pour le salut. Mais je vois encore quelque chose qui bouillonne dans mes membres. Je vois encore quelque chose qui veut me traîner par terre, la nature adamique, qui ne me donne pas la paix. Nous nous consacrons et nous avons la sanctification comme expérience. Il t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Tu ne peux pas le faire sans être justifié. Que tu aimes la miséricorde. La miséricorde que Dieu te présente. La miséricorde qui nous sauve et nous manifeste cette miséricorde aux autres. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité devant Dieu. Ensuite, l'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole. Il n'y a rien d'aussi beau, d'aussi gracieux, de merveilleusement beau, d'éternellement beau aux yeux de Dieu que l'obéissance d'un croyant qui marche devant Dieu et selon sa parole. Le Seigneur chérit cette obéissance. La désobéissance nous rend inacceptables aux yeux de Dieu. Sale aux yeux de Dieu. Il dit, je ne regarde pas la stature, je ne regarde pas l'expression extérieure, je regarde le cœur. Il cherche cette composante de la sainteté, l'obéissance au Seigneur. En 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15. Verset 22. 1 Samuel 20. L'Éternel prend-il plaisir aux offrandes? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme l'obéissance à la voix de l'Éternel? 1 Samuel 15, 22. Et c'est l'une des évidences que tu es né de nouveau.
Et lorsque tu es sanctifié, l'obéissance est plus profonde, est plus élevée, plus grande et plus élargie. Et quelque chose que Dieu exige de toi joyeusement, et tu as l'obéissance, c'est la beauté de la vie chrétienne. Dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un adulte, dans la vie d'un membre, dans la vie d'un ministre, dans la vie de qui que ce soit. L'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, nous rend beaux, acceptables, précieux aux yeux de Dieu. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux. Écouter et mettre en pratique vaut mieux que la graisse des béliers. Ensuite, vivre seulement par sa parole. Vivre seulement par sa parole. Ça, c'est la sainteté. Parce que tu as des opinions par le passé. Et quand tu faisais sortir ces opinions, les idées personnelles, tu les mets de côté maintenant. Et tu dis, il y a une seule chose qui est importante pour moi maintenant. Et je vivrai par cette chose, ce standard inchangeable de la parole de Dieu. Vivre seulement par sa parole. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Il lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la sainteté. Quand tu prends ta décision, que tu ne vas pas écouter les paroles de la société, tu ne vas pas écouter et engager ta vie, mener ta vie et modeler ta vie selon les agents de divertissement du monde. Tu ne vas pas modeler ta vie selon tout ce que tu vois dans la vie. Mais une seule chose je ferai, une seule chose va t'influencer, une seule chose va t'intéresser. Et tu veux vivre seulement selon la parole de Dieu. Ça, c'est la sainteté. Et ça, c'est la beauté d'une telle décision, d'une telle détermination et d'une telle diligence à vivre seulement par sa parole. Ça, c'est la composante de la sainteté et qui est l'une des beautés de la sainteté. Quatrièmement, s'identifier à sa croix. S'identifier à sa croix. Sans la croix, Christ ne serait pas ce qu'il est devenu. Le sauveur, le sacrifice, le substitut, notre berger, notre tout en tous. Hébreux 12, 2. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, à cause de la joie qui lui était réservée, a méprisé la croix. Méprisé la croix. Sans cela, il n'allait pas accomplir la volonté du Père. Il a enduré, souffert la croix. Sans cela, Hébreux 12, 2, il ne serait pas qualifié pour être notre sauveur. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tu as une croix à porter. Identifie-toi à sa croix. Luc chapitre 9, 23. Luc 9, verset 23. Puis dit à tous, nous tous ici présents, nous sommes venus de différents foyers, nous sommes venus de différentes localités, et chacun a une croix particulière d'où tu viens. Et cette croix peut se tenir sur ton chemin pour que tu n'accomplisses pas la volonté de Dieu.
Mais comme tu t'identifies à sa croix, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Cinquièmement, c'est neutraliser les pensées négatives. Ça vient à tout le monde. Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? Les pensées vont venir. Est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut m'arrêter? Les pensées vont venir. Est-ce que je peux aller de l'avant? Ou bien qu'il faut battre en retraite, faire demi-tour? Les pensées vont venir à quelqu'un là-bas. Est-ce qu'il faut continuer à porter ce fardeau lourd ou est-ce qu'il faut l'abandonner et fuir? Les pensées peuvent venir. Mais quand tu connais les pensées de Christ et les pensées de Dieu et que tu demeures dans les pensées de Dieu pour neutraliser les pensées d'une personne faible, d'un esprit faible. C'est ça la beauté de la sainteté. Tu dois rejeter, tu dois abandonner tes propres pensées et tu prends les pensées de Dieu. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu penses souvent différemment de la manière dont Dieu pense. Quand il y a un problème, tes solutions, ce à quoi tu penses, c'est différent de ce à quoi Dieu pense. Et à tout moment, tu neutralises ces pensées négatives avec les pensées de Dieu. C'est la sainteté. C'est ce qui t'amène à mener une vie sainte. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cela veut dire que tu dois toujours assujettir en captivité toute pensée négative. Toute pensée qui dit que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas le faire. Tu dois assujettir toutes ces pensées. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Ça, c'est une composante de la sainteté. Elle est belle. Ensuite, c'est estimer sa parole. Exalter sa parole. Ceci vient et te donne le conseil. Tu dis, je le ferai seulement si le Seigneur l'a commandé. Tu exaltes la parole. Il y a un défi dans ta vie. Alors les gens suggèrent ceci et un sujet cela. Et là, je suggère ceci. Tu dis, mais frère, on n'a pas encore vérifié que dit Dieu dans sa parole. Comment dois-je aborder ce problème dans sa parole? Estimer sa parole. Exalter sa parole. Job 23. Verset 12. Job 23. Verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Ça, c'est la sainteté. Tout ce que je veux faire, tout défi que j'ai, tout appel que j'ai, j'examine toujours ces commandements. Et dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça, c'est beau aux yeux de Dieu. Ça fait partie des composantes de la beauté
de la sainteté. Psaume 119. Psaume 119, verset 1. Psaume 119, de Psaume, verset 127. Verset 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, et que l'or, plus que l'argent, plus que les devises étrangères, plus que la devise nationale, plus que l'or fin. Verset 128, c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. J'aurai toute voix de mensonge. Je trouve juste toutes tes ordonnances, tes commandements, ta parole, pour toute chose. Je ne dis pas ça, c'est une petite chose. Je peux utiliser mon petit cerveau pour régler ça, ou faire ce que mon cerveau peut me dire. Je ne consulte pas mes sentiments. J'aime ceci, j'aime cela. Et pour cela, je me lance dans ceci ou dans cela. Non, je consulte la parole de Dieu. Et j'estime, j'exalte les préceptes de la parole de Dieu concernant toutes choses. L'humilité devant Dieu. Deuxièmement, l'obéissance à sa parole. Troisièmement, vivre seulement par sa parole. Quatrièmement, s'identifier à sa croix. Cinquièmement, neutraliser les pensées négatives. Sixièmement, estimer sa parole au-dessus de toute autre idée ou opinion. Septièmement, mettre de côté tes idées, tes pensées, tes propos et ton orgueil. J'ai dit à tel que c'est ce que je ferai. Si ceci se passe, voici ce que je vais faire. Et voilà, la chose s'est passée. Maintenant, tu penses à la chose. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux avaler ma parole et suivre la parole de Dieu? Comment cela va affecter ma personnalité? Comment cela va affecter mon estime de soi? Pour ma promotion de soi. Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 13. Ravaler sa parole, range tes paroles. Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores, c'est pas en t'honorant, pas en faisant tes voies, pas en cherchant à suivre tes plaisirs, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, ça c'est la sainteté, on en a discuté. L'autre apporte son idée, moi je pense, l'autre dit, je sens, l'autre dit, je propose, un autre dit, je contribue mon idée. Et cela c'est ton tour, tu dis, je ne suis rien. Mon opinion ne compte pas. Mes désirs ne comptent pas. L'Éternel de gloire, c'est lui qui est important. Je préfère ranger mes paroles et je regarde les paroles de Dieu. En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Si par le passé mon orgueil
tu avais fait une déclaration et tu avais dit, dans ta famille, mon épouse, voici là où je tiens. Je suis le chef de ces foyers. Si ceci se passe, ce n'est pas encore arrivé, mais si cela arrive, voici ce que je vais faire. Parce que tu cherchais toujours que la chose négative arrive. Maintenant, elle s'est produite. Si tu veux aller au ciel, si tu veux maintenir la beauté de la sainteté, que dois-tu faire maintenant? Rappelle-toi, tu te rappelles ce que tu avais dit avant. Maintenant, comme tu avais dit cela avant, tu as lu la Bible. Tu es venu à la retraite. Tu es venu à l'étude biblique. Et tu as vu que ce que tu as dit est contraire à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Si tu veux demeurer saint, que vas-tu faire? Tu vas emballer ta parole, mettre de côté tes paroles. Et c'est la même chose dans la famille de Dieu. Le pasteur, tu es dirigeant. Tu avais menacé. Si ceci se passe, et tu l'as annoncé au micro, tout le monde l'a entendu. Si ceci se passe, voici ce que je vais faire. Et tout le monde s'est tu. Et la chose ne s'est pas passée pendant un moment. Maintenant, ça s'est passé. Et tu lisais la parole de Dieu. Et tu as vu que ce que tu avais dit, tu l'as dit dans la chair. Que vas-tu faire maintenant? Vas-tu continuer à dire, je l'avais dit. Et tout le monde m'a entendu. Et vous observez ce que je vais faire. Si je ne le fais pas, ils vont penser que je suis faible. Il vaut mieux être faible pour aller au ciel que d'être fort et d'aller en enfer. La sainteté implique que tu emballes tes paroles. Si les paroles de Dieu ne sont pas d'accord avec ce que tu as dit, range tes paroles. Ensuite, cherchez premièrement le Seigneur en toutes choses, en tout temps. Cherchez premièrement le Seigneur. Matthieu 6, 33. En Matthieu 6, verset 33, voici ce qu'il dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les beautés de la sainteté, l'humilité devant Dieu, l'obéissance à sa parole, vivre seulement par sa parole, s'identifier à sa croix, neutraliser les pensées négatives, estimer sa parole, ranger ses propres paroles, chercher premièrement le Seigneur. Je prie que ces beautés de la sainteté soient dans nos vies. Vous dormez, faites-moi une faveur. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous me ferez la faveur? Toutes ces beautés de la sainteté seront dans ma vie personnelle au nom de Jésus. Ce sera dans ma vie. Toutes ces beautés de la sainteté seront dans ta vie permanemment au nom de Jésus. Nous serons tous saints. Ton peuple sera disposé au jour de ta puissance. Dans les beautés au pluriel, dans les beautés de la sainteté. Dès l'aurore. Et troisième point maintenant, la percée de l'honnêteté par le peuple disposé de Dieu. Psaume 110, verset 4. L'Éternel a juré, tu es sacrificateur selon
Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de ta colère. Verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. L'exaltation de Christ, la promotion de Christ, l'ascension de Christ à la droite de Dieu, le Père. Si cela a fait quelque chose pour lui, cela a annulé les particularités de la dame déchue. Et cela a introduit une habitude centrale et un caractère central du Fils de Dieu, le dernier Adam. Il nous a donné cette qualité de cœur, caractère, l'honnêteté. Hébreux 13, verset 18. Hébreux 13, verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Christ est venu en toutes choses. Christ nous a purifiés. Et Christ a ôté ce vieux caractère de la dame déchue. Et nous a donné comme don la nouvelle nature de Christ, le dernier Adam. Et maintenant, nous sommes disposés en toutes choses à bien nous conduire. Comment? Verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Qu'il fasse en vous ce qui est en moi, ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est cette honnêteté qu'il implante dans nos cœurs, qui amène le monde, qui amène la parole du moins, cette fructueuse dans nos vies. Luc 8, 15. Luc 8, verset 15. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, vous écoutez la parole et vous la recevez dans un cœur honnête. Il dit, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Si tu écoutes la parole de Dieu et tu n'es pas honnête, tu peux mettre ça de côté, jeter ça par les épaules, lancer ça à la personne à côté de toi, lancer ça à ton épouse, lancer ça à ton mari, et tu peux regarder autour de toi. J'espère que tel a entendu ce message. Ce message-là, c'est pour lui. Ce message, c'est pour elle. Tu n'as pas un cœur honnête. La parole de Dieu ne t'atteint jamais, ne te touche jamais. C'est toujours pour telle ou c'est pour telle autre personne. Si tu as un cœur honnête et que tu écoutes la parole de Dieu, tu dis, oh c'est vrai, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de transformation, j'ai besoin d'un changement, j'ai besoin de la touche du ciel. Dans tel domaine, tu es honnête pour accepter. Proverbe, Romains 12, verset 17. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est le caractère que Dieu est venu approfondir en nous. Pour que nos vies avec tout le monde, nos comportements avec tout le monde, nos interactions avec tout le monde aient la qualité de l'honnêteté de la vie de Christ. Chapitre 13, verset 13. Romains 13, 13.
Marchons honnêtement. Quand aucun croyant n'est pas là pour te voir, marchons honnêtement. Ma soeur, quand ton mari n'est pas avec toi au bureau, marchons honnêtement. Mon frère là-bas, quand ton épouse a voyagé à l'étranger avec ses beaux-parents et tu es le seul qui est à la maison avec la domestique ou avec les autres, marchons honnêtement. Quand tu fais les comptes et ta société te fait tellement confiance, tu es chrétien et on n'appelle jamais les auditeurs marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Ensuite, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Deuxième Corinthiens, chapitre 8, 21. Deuxième Corinthiens, chapitre 8. Lisons à partir du verset 21. Car nous recherchons ce qui est bien. Nous recherchons ce qui est bien. Veux-tu venir à la retraite dans ta localité? Est-ce que tu vas à la réunion des ouvriers dans ta localité et on te dit de faire le budget? Tel nombre de personnes vont venir et nous devons les nourrir. Et tu fais le budget. Il faut rechercher ce qui est honnête. Il ne faut pas augmenter. Il ne faut pas faire le budget élastique. Il ne faut pas ajouter des choses qui sont pour ta poche personnelle. Recherche ce qui est honnête bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Chapitre 13 de 2 Corinthiens, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 7. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés. Nous ne cherchons pas l'éloge, la recommandation des hommes, mais afin que vous pratiquiez ce qui est honnête, bien. Pour que vous pratiquiez ce qui est bien honnête, en tout moment. Les paroles de votre bouche, les actions de vos mains. Le fait que Christ est allé, assis à la droite de majesté en haut, et vous a amené dans le royaume, pour que nous pratiquions ce qui est bien honnête, verset 8, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Soyez honnêtes. Que l'enseignement de la parole de Dieu, la doctrine de la parole de Dieu, les anciennes bonnes anciennes, et les choses qui nous sont confiées, qui nous sont transmises par les saints, qui nous ont dévancé toute la Bible, que nous ne fassions rien contre la vérité. Nous devons demeurer dans la vérité. Et nous le ferons au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 11. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, pas être bruyant, pas être flippant, pas être frivole. À mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Ceux du dehors. Et ceux qui sont à l'intérieur, et que vous n'ayez besoin de personne. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens bonne conduite honnête. Connaissez les païens, les incroyants,
Les hommes incroyants, vous connaissez les blagues sales qu'ils lancent. Mais vous, votre conduite doit être honnête. Vous allez vous coiffer. Et chez le coiffeur, vous connaissez les histoires qu'il raconte. Et les blagues qui circulent. Et les choses insensées qu'ils disent. Vous, votre conduite chez le coiffeur doit être honnête. Quand vous allez au salon pour arranger ses cheveux, sœurs, chez la coiffeuse, les blagues, ceux dont ils parlent, tu connais leur vocabulaire, tu sais ce qu'elles disent. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Que votre conduite soit honnête parmi les païens, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Est-ce que j'ai entendu un amen là-bas? Que le Seigneur l'implante dans ta vie, dans toutes ses qualités d'honnêteté au nom de Jésus. Mais avant de prier, Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ne t'implique jamais dans une affaire déshonnête, malhonnête, dans une administration malhonnête, dans une politique malhonnête, dans une action malhonnête, dans un comportement malhonnête. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu, comme vous le faites, comme vous obéissez à la parole de Dieu, le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix, de puissance sera avec vous. Le Dieu de toute possibilité sera avec vous. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, au nom de Jésus. Le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va te revêtir de puissance. Le Seigneur t'amènera à accomplir tout ce qu'il a planifié pour ta vie au nom de Jésus. Ton peuple sera disposé au jour de ta puissance. Est-ce qu'il y a des gens disposés là ce soir? Est-ce qu'il y a des gens disposés là ce soir? Le peuple de Dieu sera disposé à prier. Le peuple de Dieu sera disposé à faire la volonté de Dieu. Le peuple de Dieu sera disposé à avoir plus de grâce sur grâce dans leur vie. Et le peuple sera disposé au jour de ta puissance. Dans la beauté de la sainteté. Dès l'aurore. Comme la rosée de ta jeunesse. Lève-toi et que le Seigneur renouvelle ta jeunesse aujourd'hui. Renouvelle ta force aujourd'hui. Et que la volonté et la beauté, les beautés de la sainteté que nous avons étudiées ce soir soient maintenant implantées dans ta vie. N'agis pas comme si tu es fatigué. Prie et que Dieu enrichisse davantage ta vie au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche maintenant et parle au Seigneur.